Été béni par ce moment, qui était dans la joie, qui s'est senti libre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et donc, nous allons ouvrir nos Bibles. Et j'aimerais partager avec vous le même avis que j'avais tout à l'heure pour le premier service. Sortir de l'ignorance. Ça peut être une réflexion pour soi, mais aussi une projection pour ta vie, pour ta croissance, pour ta marche avec le Seigneur, qui aime Jésus. Amen. Parfois nous aimons Dieu, mais je n'aime pas le connaître. Osez dire, venez, connaissons l'Éternel. C'est très bien de chercher Dieu, mais surtout de le connaître. 1 Corinthiens 12, du verset 1 à 7. J'attends que tout le monde soit à la page. C'est des textes que nous connaissons. Parce que lorsqu'on parle des dons spirituels, la plupart des chrétiens connaissent. Mais ce n'est pas sur les dons que je vais intervenir ce matin. Amen, amen. 1 Corinthiens 12. Du 1er au 7e verset. Mais je ne vais pas lire jusqu'au verset 7. Amen. Paul qui parle aux Corinthiens parce que c'était ses fils spirituels. Il les connaissait et eux aussi le connaissaient. Il y avait une bonne relation. Il y avait de la confiance, je peux dire, de part et d'autre. Il pouvait s'adresser à eux sans retenue, sans crainte, parce qu'il les connaissait. Pour information, c'est l'église qu'il avait implantée. Amen. Il les connaissait comme ses enfants. L'une des lettres les plus touchantes de la parole de Dieu, c'est 2 Corinthiens. Et là, on voit le cœur de l'apôtre s'ouvrir vers les Corinthiens parce qu'il les aimait malgré leurs différences. Il les portait vraiment. Et c'est aussi comme ça que tu vois ton frère ou ta soeur. Nous devons nous aimer dans le Seigneur. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 12. Tu peux lire les 3 versets, les 3 premiers. 1 Corinthiens 12, du 1er au 3e verset, j'ai la parole du Seigneur. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Pour comprendre le contexte de ce que Paul vient de dire dans le 3e verset, c'est que certains en ce temps-là affirmaient ou tenaient pour vrai que Jésus n'était pas vraiment ce qu'il prétendait être. Parce qu'ils avaient des croyances, ils avaient des philosophies, tout ce qu'il fallait en fait pour refuser l'évangile. Et ils atténuaient la puissance qui revenait au Seigneur à une divinité quelconque. Et Paul dit non, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si le Saint-Esprit n'est pas en lui. Et personne ne peut maudire le Seigneur sans s'il est vraiment chrétien. Donc, c'était pour faire une différence déjà en ce temps-là. Mais cette même façon de voir, on a dans 1 Jean 4, qui parle la même chose pour connaître l'Antéchrist. Pourquoi cette différence? Et comme toute assemblée, les problèmes internes ne manquent pas. Parfois, c'est des problèmes d'ego, parfois, c'est des problèmes d'influence, parfois, c'est des partis pris. Bref, ce que nous connaissons très bien. Alléluia. Il n'est pas rare que dans l'église, qu'il y ait des comportements pareils. Parce que chacun de nous a un passé, une éducation, une instruction, une origine. Et quand nous venons ici, nous ne sommes pas parfaits. Il arrive que parfois, en parlant, en s'exprimant, notre passé nous attrape. Et avec la présence de Dieu, avec l'action de Dieu, parfois les choses peuvent dérailler ou aller dans tous les sens.
Et ici, Paul avait constaté qu'il y avait vraiment un problème au niveau de Corinthe concernant les dons spirituels. Amen. Et d'où le verset 1, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, parlons des dons spirituels. Vous les connaissez les dons? Je crois que vous les connaissez. Alléluia. Juste un don, par ici, un don spirituel. Juste un don. Un don. Amen. Par ici, un autre, juste un don. La prophétie. Amen. Ah, je vois que vous connaissez, c'est très bien. Et donc, Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et ce qui m'a touché, c'est le mot ignorance. Les dons, c'est pas là le problème. Mais le problème des Corinthiens, c'était l'ignorance. Ils avaient des dons, mais ils ne connaissaient pas comment les utiliser et comment les manifester. Ils étaient ignorants. En fait, c'est comme si vous avez un enfant qui ne connaît pas encore la chose de la vie et vous donnez quelque chose de valeur, quelque chose d'un grand prix, mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Il peut mal l'utiliser, ça peut même aussi lui porter préjudice, pourquoi pas? Un exemple un peu terre à terre, pour ceux qui aiment des canifs, un couteau court, pliable, enfin, qu'on peut, un beau couteau comme ça, il plaît aux yeux. Mais vous n'allez pas donner ça à un enfant. Vous voyez ce que ça peut faire? Ni non plus les allumettes aussi. Mais pourtant, c'est important un couteau. En lui-même, il est utile, tout comme le feu. Mais quand je ne sais pas l'utiliser, il peut avoir des conséquences. Et donc, le problème des Corinthiens, c'est qu'ils étaient ignorants concernant les dons spirituels. Et aujourd'hui, dans l'Église, curieusement, on est devenu ignorant aux choses de Dieu. Même les dons, on peut les citer, on les connaît certainement, mais dans la pratique, on n'arrive pas à différencier, on n'arrive pas à faire la différence, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Et comment l'utiliser, ou comment ne pas l'utiliser. À quel moment est-ce le don, à quel moment ce n'est pas le don. L'ignorance. Quelqu'un disait que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'ignorance dans la Bible revêt un caractère plus moral qu'intellectuel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la connaissance d'un savoir que tu as appris à l'école, mais ici, l'ignorance a un côté moral. C'est-à-dire qu'il peut t'emmener au péché, il peut t'entraîner dans le péché. Rappelez-vous, on peut plus périr faute de connaissance. Donc l'ignorance, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Mais comment être instruit si quand on parle, quand on instruit, tu n'es pas là? Quand on enseigne, tu n'es pas là. Tu vas t'instruire sur qui et comment. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le progrès, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs technologies sur l'enseignement, mais la parole de Dieu, elle est vivante. Ce n'est pas un plat qu'on réchauffe au four, c'est du vécu, c'est de l'expérience. Tu peux apprendre, tu peux connaître Dieu même dans ton problème. Alléluia. Amen. On nous fait croire que pour connaître Dieu, il faut que tout soit nickel. Tu as une belle maison, une belle voiture, une belle femme, des beaux enfants, un bon travail. Dieu est avec toi. Qui a dit ça? Même dans l'étape de ta vie où tout paraît sombre, Dieu peut se manifester à toi. Tu peux expérimenter la puissance et la grâce de Dieu. On nous fait croire des choses aujourd'hui comme si, voilà, tout ce qui est bien, c'est Dieu. Tout ce qui est mal, c'est le diable. Et les chrétiens sont appelés à être gentils. Le mot gentil n'est pas un fruit de l'esprit, s'il vous plaît. Amen. Nous avons le fruit de l'esprit, mais dans ce fruit, est-ce qu'il y a gentillesse? Peut-être, je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Amen. Amen. En fait, le monde a un vocabulaire, une façon de faire qui, à peu près, peut s'identifier avec les vertus de l'Église. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Église. Mais comme il y a l'ignorance, il y a le flou, eh ben, ça peut rentrer facilement, ça séduit et parfois on devient endurci. Parfois on devient incrédule alors qu'on est dans l'Église.
Combien croient aux fables? Parce qu'ils croient, ils pensent que c'est comme ça. Tout le monde dit la même chose, et bien ça doit être comme ça. Non. L'ignorance. Le peuple de Corinthe avait ce problème qui était très sérieux. Et Paul, il est obligé d'arrêter quand vous lisez le chapitre 11. Quand il commence, il s'arrête. Il revient sur les dons spirituels. Parce qu'il a remarqué que ça n'allait pas du tout. Et nous, aujourd'hui, le même esprit a tendance à régner dans les églises concernant les dons. On exalte la personne, on exalte le don, on oublie le donateur, on oublie la source. Alléluia. Amen. Et c'est dans les églises, dans les cellules qu'on enseigne cela. Ça ne s'enseigne pas dans la rue, mais c'est dans sa présence. Et donc je disais que les membres de l'église de Corinthe ignoraient la relation ou la corrélation qui existait entre Dieu, Jésus, le Saint-Esprit concernant les dons. Et chacun avait son idée. Mais tout ce qu'il pouvait avoir, c'était pas la vérité, parce que c'était pas ce que la Bible déclare. Et aujourd'hui, nous savons que le Saint-Esprit, Jésus, Dieu le Père, ce que nous appelons la Trinité, un seul Dieu, c'est ça justement ce que les Corinthiens devaient voir au travers les dons spirituels. Et ils pensaient que ceci est différent de l'autre. Non. Je prenais l'exemple d'un arbre. De manière simple, naturelle, l'arbre se constitue de trois parties. Une partie invisible qu'on ne voit pas, les racines. Deux parties qui sont invisibles, le tronc et puis le feuillage. Là où il y a les branches, les fruits. Et Paul commence donc par le feuillage, les fruits. C'est les dons spirituels. Alléluia. Amen. Tout le monde peut voir le feuillage ou contempler les fruits. Parce que ça se manifeste. Mais le tronc qui porte les branches, c'est Jésus, le cep. Amen. Et les racines qu'on ne voit pas, qui sont invisibles aux yeux, c'est Dieu. Amen. Donc dans les dons, personne ne fait ce qu'il veut librement, mais les trois agissent de concert. Le Saint-Esprit, Jésus, le Père. Mais les Corinthiens avaient une vision plus ou moins faussée de cette réalité. Et ils ne comprenaient toujours pas. Et je crois que Paul les avait enseignés, mais ils n'avaient peut-être pas fait attention, comme ça arrive. Peut-être qu'ils étaient absents ce jour-là. Un fait comme toi. Le jeudi, tu n'es pas là, presque. Le samedi non plus, tu n'es pas là. Aux réunions, tu n'es pas là. Retraite non plus. Et quand il y a ceci, manifestation, quand il y a ceci, tu n'es jamais là. Et les autres avancent, ils apprennent. Parce que la Bible, c'est une parole vivante. Et les paroles qui peuvent te toucher, peuvent te blesser, mais ce n'est pas pour te perdre, mais c'est pour que tu sois fort. Alléluia. Amen. Quand Jésus a dit que celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang aura la vie, je dis non. On n'est pas des cannibales, désolé monsieur, on te laisse. Ils sont partis. Et quand il se tourne, il voit les 12, il dit, et vous? Et Pierre, toujours le reprend la parole, dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et Jésus a dit que ces paroles sont esprit et vie. Pourquoi? Parce que parfois on ne comprend pas toujours. Parce que la chair, c'est comme une frontière. C'est comme un voile. Il nous empêche de comprendre facilement la parole de Dieu. Donc il nous faut du temps dans sa présence. Il nous faut du temps d'être enseigné, de recevoir la parole de Dieu. Je disais que les dimanches, ce n'est pas évident de tout dire, ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est nécessaire pour sortir de l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est un état où tu crois connaître, mais en fait, tu ne connais pas. Tu crois savoir, mais non. Parce que cette parole, elle est vivante. Et donc, j'ai pris un exemple ce matin dans Matthieu 22 pour parler d'une discussion très théologique de Jésus avec les trois groupes religieux de cette époque, c'est-à-dire les Hérodiens, les Sadducéens et les pharisiens. Mais avant cela, il y a trois
explications que la Bible donne par rapport à l'ignorance. C'est quand tu ne connais pas réellement, tu ne sais pas. C'est pas que tu veux pas savoir, mais ça peut arriver qu'on ne connaisse pas. Cette sorte d'ignorance peut être excusée. C'est-à-dire que tu as péché involontairement. Tu ne savais pas, tu as commis l'acte, c'est un péché. Tu l'as fait de manière involontaire. Cela peut arriver. Ce péché, on peut te l'excuser. Dieu t'en tient par le cœur, mais il donne des moyens pour s'en sortir. Lisez Nombre 15, à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. C'est très expliqué. Et l'exemple même, c'est Paul qui dit, moi qui étais un blasphémateur, mais je le faisais par ignorance. Et quand je lisais la parole de Damas, il a compris qu'il était complètement à côté de la plaque. Cette ignorance, Dieu pardonne. Mais il y a une autre ignorance qui est due au cœur endurci. C'est-à-dire tu veux rien savoir. Tu vois, tu entends, mais tu dis, moi, je ne veux pas. Moi, je ne le fais pas. C'est-à-dire, frère, ça c'est un péché. Ma soeur ne va pas là-bas, c'est un péché. Tu dis, moi, je vais. Moi, je vais faire. Tu endurcis ton cœur. Est-ce que Dieu te parle, t'interpelle? Tu dis, non, ce que je dis, ce que je veux, c'est ça. Et ce genre de péché, tu es coupable. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'ignorance due à sa propre volonté. Ici, c'est un cœur endurci. Et aussi par sa propre volonté. Tu décides de ne pas accepter. Tu décides de ne pas croire. Tu décides d'aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Tu n'es pas ignorant. Mais ça, c'est toi-même qui le veux. Pour dire que non, je ne savais pas. Alors que tu as refusé, tu as renié, tu as tout fait. Parce que ta volonté n'a pas accepté la parole de Dieu. Et ensuite, le tout dernier point, c'est celui de l'absence de la révélation divine. Tu peux être ignorant des choses dont tu pratiques ou tu sais, cependant Dieu ne t'a pas éclairé sur ces choses-là, tu es dans l'ignorance. Cela peut arriver aussi. Généralement, parfois, dans beaucoup de nos coutumes sont comme ça. Dans de nos traditions aussi. Et quand tu reçois la révélation, tu dis, ah, c'était comme ça, tu décides à ce moment-là de changer. C'est le cas de Corinthe. À Corinthe même, il y avait beaucoup de divinités. Et les gens adoraient ces divinités. Et Paul dit, non, moi je vous annonce un Dieu que vous adorez sans le connaître. Parce qu'il y avait une statue, non, il y avait un hôtel, mais où c'était écrit à un Dieu inconnu. Un peu comme ici, hein, le soldat inconnu. Vous voyez? Vous connaissez la place? C'est à Paris. C'est en mémoire de tous les étrangers qui sont engagés dans la vie en combattant pour la France. Bref, c'est le mémorial qui est là. Ils ne connaissent pas tous leurs noms, mais on le met comme un symbole. Et les Corinthiens observent ce symbole-là dans leur panthéon, pour dire qu'il y a un Dieu qui existe là-bas, vous ne connaissez pas c'est qui. Et pour dire, mais oui, justement ce Dieu, celui que je vous annonce, il s'appelle Jésus. Amen. Alors, elle est faite comme ça que nous pouvons, ou nous croyons connaître, mais en fait non. Mais quand à la révélation divine, on comprend, on se convertit, on change. Donc voilà les trois niveaux d'ignorance dont la Bible parle. Et donc je reviens à Matthieu 22. C'est très intéressant de voir que Jésus qui parlait avec les Hérésiens, parlait aussi avec les pharisiens et aussi les sadducéens. Les Hérésiens viennent en premier. Les Hérésiens, ce n'était pas un parti religieux. C'était comme un parti politique. Et ils étaient pour Hérode. Tout ce que le roi Hérode décidait pour eux, c'était ça qu'il fallait faire. Et ils veillaient aux intérêts du roi Hérode, tout en bénéficiant des avantages qu'ils pouvaient en tirer. Alors, la première chose qu'ils vont faire, ils veulent trouver un défaut politique concernant Jésus. Ils disent, mais faut-il payer ou pas l'impôt? Vous connaissez la phrase, non? Amen. À César, Ce qui est à César. À Dieu. Ce qui est à Dieu. Et du coup, ils n'ont plus parlé. C'était tellement clair et évident, ils ne savaient plus quoi dire. Alléluia. Il ne faut pas tenter Dieu. Amen. Il ne faut pas essayer de voir ce que Dieu va faire, ce qu'il va dire. Non. Dieu, il faut le craindre.
Dieu, il faut l'aimer, il faut le respecter. C'est parce qu'on fait des petites choses qu'on se croit que non. Il y en a qui disent que ah, moi, Dieu connaît mon cœur, moi, je fais ce qui est bien. Tu te séduis, tu te trompes toi-même. Crains Dieu. Quand tu dis réponds-toi, réponds-toi. Alléluia. Quand tu dis prie, prie. Quand tu fais quelque chose, fais ce que tu... Parce que Dieu te connaît mieux que toi-même. Et donc, les Hérodiens ont eu leur part, ils sont partis. Ensuite, c'est très intéressant, vous voyez, c'est Matthieu 22. Lisez, vous allez voir que c'est très intéressant. Et Jésus a aussi de l'humour. Amen. Enfin, Dieu a de l'humour aussi. Parce que c'est pas seulement la même dans l'Ancien Testament. Et donc, les Sadducéens viennent. Ça, c'est une case supérieure. C'est des sacrificateurs pour la plupart. Donc, c'est eux qui géraient le temple, c'est eux qui faisaient le service. La plupart, c'est des sacrificateurs. Donc, quand ils arrivent, ils posent à Jésus une question. Comme quoi, tu peux servir le Seigneur, mais parfois il y a des choses en toi qui n'ont jamais été traitées. Eux, ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas que la résurrection existait. C'est bizarre quand même. Il y a aussi des chrétiens comme ça. Il est dans le Seigneur il y a longtemps, mais il y a des choses auxquelles il n'adhère pas parce qu'il se dit que moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est un problème? Ce que la Bible dit, c'est ça ce qui compte. C'est pas ce que tu crois ou ce que tu penses. Amen. Quand le Seigneur dit quelque chose, c'est ça ce qui va se faire. Il faut croire. Ces hommes servaient le Seigneur. Ils avaient les honneurs du peuple. C'est eux qui faisaient le sacrifice. C'est tout le service du temple de Jérusalem, c'était eux qui le faisaient. Donc ce n'était pas les enfants. Ils connaissaient la parole de Dieu. Mais ils ne croyaient pas que Dieu était capable de ramener quelqu'un de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi dans l'église qui ne croient pas au miracle. Non. Je crois, je prie, ça me suffit. Dieu, ce n'est pas le bon sens. Dieu, c'est la foi. Le Seigneur, c'est une relation, c'est une communion. Il faut connaître Dieu. Si vous comptez seulement à entendre, à écouter, vous serez superficiel et vous serez dans l'ignorance. Tout comme les Sadducéens. Je me dis, mais vous êtes dans l'erreur. Parce qu'ils croyaient avoir Jésus en disant que, tu sais, cette affaire-là, tu as déjà entendu parler de ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, mais il y avait une femme ici qui vivait parmi nous, elle a eu 7 maris. Et tous sont morts. Mais à la résurrection, puisque tu dis qu'il y a la résurrection, oui, on veut bien te croire. Mais alors, qui l'aura pour femme parmi les 7? Ils ont dit, on va voir. Si vraiment il y a la résurrection. Et Jésus va dire, mais vous êtes dans l'erreur. Vous êtes ignorants de la puissance de Dieu, ni de la puissance des Écritures. Mais ils étaient dans l'église, ils étaient dans le temple qui servait le Seigneur. Et ça arrive aussi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu parfois sont tellement subjugués par des faits qu'on remarque, qu'on voit, qui vous donnent un effet spectaculaire au niveau des regards. Vous croyez que tout ce qui se présente, Non, il faut être dans la parole de Dieu. Il ne faut pas aller dans les pensées, ni dans toutes sortes de ce que vous pouvez voir. Mais il faut que la parole de Dieu, que vous avez dans vos mains par la Bible, elle ne peut pas se contredire. Elle donne toujours gloire à Dieu. Et ici, Jésus va leur expliquer que la résurrection est réelle. Et que vous qui lisez que l'Ancien Testament, c'est-à-dire les Sadducéens avec le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les autres là, ils ne lisaient pas les prophètes parce qu'ils ne croyaient pas dans la résurrection. Jésus, pour leur faire comprendre, il leur parle d'un texte de l'Ancien Testament. Il dit quand Dieu apparaît à Moïse, il dit quoi? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de... Ils ont compris que Dieu parle au présent. C'est pour dire que pour lui, pour Dieu, Abraham n'est pas mort. C'était simple, c'était évident. Et ils n'ont plus parlé. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ils n'avaient pas la révélation de Dieu. C'est comme quand les chrétiens abandonnent l'église, ils abandonnent le service.
À ce moment-là, ils deviennent perméables au courant étranger. À ce moment-là, ils deviennent avides des choses qui passent et qui repassent. Parce que le fondement n'y est plus. Parce qu'ils veulent prendre les choses qui les arrangent, auxquelles ils se sentent bien, confortables, voilà. Mais savoir que Dieu est là, ça change. Ça veut dire la sainteté, ça veut dire la crainte de Dieu, ça veut dire, c'est trop. On préfère dans les fables, des choses faciles, des choses où on n'a pas à s'inquiéter. Parce que, un peu comme les idoles, vous savez, les chrétiens, quand ils adorent les idoles, on ne demande pas la sainteté, la sanctification. Ils font un sacrifice, c'est tout. L'idole ne demande pas de marcher loin. Alléluia. Il veut juste que tu apportes le fond. C'est un sacrifice, le reste tu es libre. Mais Dieu, non. Il est saint, saint, saint. Et les chrétiens étaient dans l'ignorance. Ils ne comprenaient pas que les dons qui leur étaient donnés, c'était pas que c'était des choses auxquelles ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient faire. Non. Il fallait qu'ils connaissent Jésus, le Saint-Esprit et le Père. Que les trois travaillent ensemble. Et que cela ne leur pas donné pour faire tout ce qu'ils voulaient faire. Et ensuite, parlons de ce débat très théologique. Et quand Jésus finit avec les Sadducéens, les pharisiens sont contents. Il dit, ah, ceux-là, on les a eus. Et à leur tour, ils viennent. Il dit, bon, nous, on n'est pas là, nous, on croit que Dieu est capable. Mais dis-nous, Jésus, quel est le plus grand commandement? Ah, on veut savoir. Parce qu'il y en a 10. Lequel est le plus grand commandement? Jésus dit, ok. Tu aimeras de tout et de toute. Et il dit, attendez, il y a un deuxième qui le ressemble. Alléluia. Et ça, ils n'attendaient pas. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il y avait, je crois que c'est dans Luc, un qui va dire, mais qui est mon prochain? Et c'est là qu'on aura cette belle parabole du bon samaritain. Parce que pour les pharisiens, le prochain c'était aussi un autre pharisien. Pour un juif, surtout pas un samaritain, encore moins un africain. Alléluia. En fait, ce sont des idées qui viennent comme ça parce qu'on est dans l'ignorance. L'ignorance, aujourd'hui on parlerait moins d'ignorance, mais et pourtant le constat fait que dans l'Église, on devient de plus en plus ignorant des choses de Dieu. On court aux bénédictions, on court à ce que les gens voient, à ce que les choses, mais on n'est plus dans la relation, dans la révélation, dans la crainte de Dieu. Tu as vu, il est puissant. Tu as vu comment il est puissant. Tu as vu comment il chante. Tu as vu comment il fait ceci. Tu as vu. Mais c'est vide, c'est creux. Mais quand tu connais Dieu, ta relation fait que avec Dieu, ta vie de l'intérieur change. Il y a un dépôt qui se forme. Dieu prend forme en toi. Tu n'auras pas le même regard que tu avais hier. Amen. Les choses pour toi vont avoir une autre couleur. Mais si tu n'as pas Dieu en toi, tu vas te faire happer par le monde. Complètement. Complètement. Mais aujourd'hui, c'est cela. Les gens sont... Mais c'est une belle ignorance, bien coloriée. Alléluia. C'est comme une prison où on a mis une belle fresque. Mais ça reste une prison quand même. Et tout ça à cause de l'ignorance. Mais parce que moi, je n'ai pas le temps. Et parce que moi, je suis occupé. Et parce que moi, j'ai rendez-vous. Non, parce qu'on m'attend. Non, parce que je dois faire ceci. Mais sache que tu t'exposes. Tu t'exposes. Tu crois être quelque part où tu es en sécurité, mais en réalité, non. Tout en bas de toi, sous tes pieds, il y a un gouffre. Il n'y a rien. Le fondement, le seul fondement, c'est Christ qui est le roc, le rocher. Et comme tu n'es pas sur ce fondement, tu es sur une apparence seulement. C'est-à-dire un mensonge, l'ignorance, tu seras balayé comme le vent.
Mais comment faire, pasteur? C'est simple. Il faut que tu arrives à glisser un temps dans ton planning pour le Seigneur. Pour que tu apprennes. Je me dis, mais c'est dur. Oui, qu'est-ce qui est dur pour vous? Dieu ne te demande pas toute l'année. Mais c'est la fréquence, la fidélité. Et c'est important. Parce que les dimanches, parfois, c'est insuffisant. Il faut... Et l'Église a mis en place des structures pour qu'au moins dans la semaine, on ait le temps de parler, d'adorer, de louer et de recevoir une direction du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, sur les dons spirituels, par exemple, l'Église est dans l'ignorance qu'on a exalté la personne, qu'on a exalté le don au lieu d'exalter Dieu, au lieu d'adorer Dieu. Combien ne font pas la distance parce qu'un tel est puissant là-bas? Mais Dieu est le même. Là-bas et là où tu es. Alléluia. Pourquoi? Parce que la compréhension des dons te font penser que c'est quelqu'un qui détient. C'est Dieu qui détient. On l'a vu. Tout vient de Dieu. Et les Corinthiens, donc, dans leur passé, idolâtres. Parce que, un peu comme même en Afrique, les gens aiment aller voir les marabouts pour avoir la puissance, pour avoir des facilements dans la vie, pour avoir des bénédictions. Et aussi, c'était pareil. Et quand ils ont reçu les dons du Saint-Esprit, ils se sont crus puissants. Alléluia. Ils se sont crus forts. Et ils ont commencé à s'invectiver et aussi à susciter des rivalités entre eux, de la domination et toutes ces choses-là. Parce que dans leur nature, il n'y avait pas un grand changement. Ils ont laissé place, voilà, à leur vieille nature qui est revenue en force. Et pour dire non, c'est pas comme ça. Ne faites pas cette erreur. Les dons du Saint-Esprit, vous les avez reçus. Qui de vous a fait l'effort pour les avoir? Ce sont des dons de grâce. Tout comme le ministère, c'est la grâce de Dieu. Vous n'avez pas à vous, voilà, dire que moi j'ai ceci, moi j'ai ça. Non, ça se fait, c'est donné pour l'utilité commune. Les dons se manifestent dans l'Église, s'il vous plaît. C'est dans l'Église. Dieu n'a pas donné les dons pour le monde. Dieu a donné les dons à l'Église. Et à l'Église, il a donné aussi des ministères. Dieu prend soin de son peuple, comme de manière naturelle, chaque gouvernement prend soin de sa population. Les dons, c'est comme des ministères. À peu près ce que vous voyez, l'éducation, l'armée, la santé, tout ça. Quand vous avez des problèmes, il faut aller là-bas. Et nous, à l'Église, quand il y a des problèmes, les dons sont là pour nous. Amen. Et il faut l'expliquer en chacun de nous. Le Saint-Esprit veille à ce qu'il puisse mûrir. Mais comment vas-tu mûrir si tu n'es jamais là? Comment vas-tu mûrir si tu es dans l'ignorance? C'est pour ça qu'il va leur parler plus tard d'un chemin par excellence, parlant de l'amour, que tout doit se faire dans l'amour. Et ils étaient ignorants. Et Paul, ça l'a fait mal, il dit, mais c'est pas possible. Sortez de l'ignorance, sortez de l'erreur. Ça ne se passe pas comme ça. Les dons que vous avez, c'est une manifestation de grâce. Tout comme le fruit, et tout vient de Dieu. C'est Dieu qui opère tout ça au milieu de vous. C'est-à-dire, à la base, c'est Dieu qui est là. Alléluia. Jésus dans les ministères, et le Saint-Esprit il apporte les dons. Mais tout, c'est Dieu qui décide. Alléluia. Je sais que je ne parlerai pas des dons, c'est plus long. Mais je voudrais juste parler de sortir de l'ignorance. Parce que c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Et que Dieu ne veut pas aussi. Que Dieu me rende dans l'ignorance. Alléluia. Si tu as compris ce message, bien-aimé, je t'invite à un engagement. Nous avons le temps pour faire ce qui nous est propre. Mais Dieu ne demande parfois pas grand-chose. Juste un peu de volonté. Parce que là, il y a une volonté et un chemin aussi. Juste un peu de volonté.
Parce que dans l'église, les dons sont là. Mais parce que nous sommes parfois ignorants. L'autre jeudi, on parlait des dons spirituels. On parlait des 3 dons d'expression. Le parler en langue, le don de langue et la prophétie. Les gens disent que dans l'église, ça ne se fait plus. Pourquoi? Parce qu'il se base sur l'interprétation. Mais quand on a expliqué, on a compris que les dons se passent au milieu de nous. Dieu n'a pas changé. Et parce que nous sommes loin de cela, que nous voulons juger par rapport à ce qu'on entend. Alléluia. Dieu est là avec nous. C'est la manière qu'il a béni Corinthe par les dons. Dieu nous bénit aussi par les mêmes dons. C'est le même Dieu. Il nous suffit juste de changer de position. Tu sors de l'état d'ignorant pour aller vers la lumière, la connaissance. Amen. Alors je t'invite à faire ce pas, bien-aimé. Que tu puisses te focaliser sur un domaine particulier auquel tu diras au Seigneur, je te cède. Je me plie à ta volonté, Seigneur. J'aimerais être éclairé. J'aimerais apprendre. J'aimerais sortir de cet état. Parce que la Bible, la connaissance dans la Bible, c'est pas une connaissance statique. Mais elle se renouvelle. Elle jaillit. Je disais que des eaux jailliront en ceux qui auront cru, des eaux vivront jaillir. Là, c'est une connaissance qui est renouvelée. Ce n'est pas la connaissance d'hier qui va aller jusque pendant 10 ans. Non. C'est pour ça que ce que l'on dit aujourd'hui, hier, on disait peut-être pas les mêmes choses. Et j'aime bien, de gloire en gloire. Et donc, si tu es là, que si ce message t'interpelle, bien aimé, vraiment, j'aimerais t'inviter à faire un pas, à prendre un engagement, sortir de ton état, où tu te sens, voilà, dans le confort. Je connais, je sais, je vais jeûner, je vais. Non. Mets tout cela en cause. Dis Seigneur, maintenant je veux commencer avec toi. C'est trop haut? Alléluia. Non. Fais seulement le pas que tu verras. Fais seulement le pas que tu verras. Je vous invite à vous lever.